ויערכם לציצית וראיתם אותו זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחריהם ובכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. Donc on a expliqué hier que la paracha que Shalach Lecha, ouais, c'est parachat Ameraglim, mais qui termine par la paracha de Tzitzit. On va dire qu'il y a un rapport entre ces deux choses, Ameraglim et Tzitzit, c'est-à-dire que la paracha de Tzitzit Kaviachol, elle est censée être, en vérité, comment dire, le problème que n'ont pas su relever les Meraglim. Quand on essaie de comprendre c'était quoi leur taout, c'était quoi leur problème. Alors, Moshe Rabbeinu, on était d'accord d'envoyer des Meraglim, sauf, même si Boulaolam il leur a dit, mais la terre elle est bonne, c'est même pas la peine de faire ça, non, sauf, on envoyait des Meraglim maintenant. Maintenant, les Meraglim, quand ils sont partis là-bas, ils sont arrivés là-bas, ils sont restés 40 jours sur la terre d'Israël. 40 jours sur la terre d'Israël, Mamash Hashem Asalahem, Nissim et Niflaot. Nissim et Niflaot. C'est-à-dire que Mamash, personne ne les a repérés. Personne ne s'est intéressé à eux. Ils ont pu circuler librement. On rendez compte un peu des Meraglim, des espions, et ils ne sont pas un ou deux. C'est un groupe, ils sont 12, en train de tourner dans le pays là-bas pendant 40 jours, et que là-bas il y a des gens très forts, très puissants, des peuples très puissants, vous voulez. Et ils tournent, ils ramassent des fruits, ils rentrent, vous voulez, tranquillement, ils vont à droite, à gauche. Lahore, il est parti pèleriner, Abraham, Isaac, Yaakov, vous voulez, c'est-à-dire que Mamash, 40 jours où tu vois une Ashgacha Asuma, la Kadosh Baruch Hu, qui les protège. Et les Maasé, ils rentrent en fin de compte dans le Midbar, ils reviennent dans le Midbar, et là à ce moment-là, ils se mettent à parler Mamash très mal d'Israël, Eres Ochelet Yoshvea, Eres Misukenet, c'est une terre dangereuse, c'est une terre où on a peur de vivre, c'est une terre où on tremble, c'est une terre Hashem Alahem, Hashem Alahem, Hashem Alahem. Ils ont réussi avec ça, Mamash à angoisser Am Israël, à décourager Am Israël. Au point qu'ils se sont mis à pleurer là-bas, et quand je a été gozé à partir de là, c'est le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av où ils se sont mis à pleurer. Ce jour-là est devenu Rabotai dans l'histoire du monde, le jour où toutes les Chorbanot de Am Israël sont passés. Le premier Chorban Beit HaMikdash, le deuxième, la guerre mondiale, la Shoah, tout est passé là-bas. Tisha B'Av. Ça veut dire que quoi? Que Am Israël, maintenant, Rabotai, a payé très 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 cher pour ce Inyan Meraglim. Maintenant, quand on compare à Botaï, on voit maintenant les Meraglim de Yeshua. Yeshua aussi envoyé des Meraglim. Ces Meraglim à Botaï sont arrivés là-bas, ouais, ils sont arrêtés de Khlal sur la muraille. Même pas, ils ont pu rentrer sur le terrain d'Israël, sur la terre, dans la muraille. Ou chez Rahab là-bas, dans la maison de Rahab là-bas, ils sont mis chez elle là-bas, impossible de bouger. On ne peut pas aller nulle part. Et pourquoi ça? Parce que tout le monde était en alerte. C'était l'alerte générale. Tout de suite, on a su, des Meraglim sont arrivés, il faut absolument les attraper. Donc il y avait des recherches dans tout le pays. Il y avait l'alerte aux Meraglim, Barmenan, à tel point qu'ils n'ont pas pu bouger, même pas un pied dehors. Donc ils n'ont pas pu faire leur mission, ils n'ont pas pu vérifier, ils n'ont pas pu savoir ce qui se passe là-bas. Rien. Enfermés dans cette maison, protégés par Rahab, ils sont arrivés même dans la maison. Il a fallu qu'elle les cache dans le grenier, et qu'après seulement qu'elle s'est assurée que tout le monde s'est éloigné, elle les a fait partir à Botaï comme des voleurs par la fenêtre. Par la fenêtre, comme ça, ils ont descendu avec la corde, ils se sont sauvés, et même là encore, ils ont eu un nest de sauver, de ne pas être tués sur la route. Les Maasé, ils reviennent. On sera attendu à Botaï que si quelqu'un va dire maintenant que cette terre, elle est dangereuse, et que cette terre, elle est difficile à conquérir, c'est pas ceux qui vont dire ça. Kalva Homer qui vont dire ça. Si les premiers ont pu dire ça, Kalva Homer qu'ils vont dire ça. Ils vont dire on n'a pas pu bouger, pas pu respirer. On a senti la mort sur le bout de notre nez, on a senti la mort. C'est un pays très dur. C'est un pays avec des gens qui sont là-bas. Ils laissent rien passer, rien ne leur échappe. Ils attrapent vite, ils ont compris qu'on était dans cette maison. Vite, ils sont venus vérifier. C'est la belle. On ne peut pas bouger dans ce pays. Et donc, voilà que c'était d'eux qu'on attendait à ce qu'ils expliquent d'une manière très négative ce qui se passe en Israël. Pénéplaï. C'est mieux que le contraire. C'est-à-dire, ceux qui ont eu la tranquillité et qui ont tourné pendant 40 jours, ouais, c'était Mamash Klemed, c'est-à-dire Mamash les vacances. Ils ont passé 40 jours comme ça, baladé, ils ont fait la balade, ils ont tourné à droite, à gauche, roulé, ils ont amené des fruits, ils ont fait ce qu'ils ont fait là-bas, roulé, sans être inquiétés, même pas à taille d'un micro-millimètre, même pas une menace, Bechla. Donc tranquille. Et eux, Davka, ils ont ramené Rabotai, dit Batam Ra'a La'aretz. Ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël, la terre est dangereuse, oh il va voir.
Et les deuxièmes là-bas, que eux, il y avait toutes les raisons du monde. On va dire, même si on ne veut pas exagérer, même si on veut être modéré. Mais on t'envoyait pour nous dire le compte-rendu. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent? Non, c'est B'Seder, c'est une bonne terre, c'est magnifique, c'est Erezavat Chalav de vache, il coule le lait, le miel, quel zavat, quelle vache, quel Chalav, qu'est-ce que tu as vu là-bas, Bichlal? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu rien que les menaces, tu as vu rien que les épées, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Non, il parle du bien de la tradition. Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. Les Moussar, ils demandent comme ça. Ils demandent que, est-ce qu'on parle ici, Rabotai, d'un matzav, on va commencer par les Meraglim de Yeshua, que des fois un bonhomme, Rabotai, Kaviachol, il est conditionné par sa Torah et ses mitzvot. Il est tellement conditionné et tellement on l'y a mis dans la tête, ouais, qu'il ne faut pas parler Lachon Hara, il ne faut pas dire des mauvaises choses, il faut dire des bonnes choses. Alors, mais là, Kaviachol, par peur, mais pas ouais, ils sont venus ramener des bons propos sur la tête. Mais si vraiment on leur autorisait à dire la vérité, voilà qu'ils auraient dit la vérité. Voilà qu'ils auraient dit Shem Ishmor, Zepahademim. Cette terre-là, elle fait trembler, elle fait très peur. Si maintenant vous nous autorisez à parler et que vous nous promettez qu'on ne va pas, Shalom, être punis, parce qu'on a Hofa maintenant, on a peur nous. On a vu les premiers ce qui leur est arrivé, on ne veut pas qu'il nous arrive à nous aussi la même chose. Donc on a Hofa, on a peur. Si maintenant vous nous dites qu'il n'y a aucun intérêt si on ne dit pas la vérité, et qu'on veut entendre la vérité, et que tu n'as rien à craindre, on veut simplement que tu dises la vérité. Dis-nous comment c'est passé, voilà. N'exagère pas, hein, dis pas, mais dis ce qui s'est passé. Alors on va dire que dans ce cas-là, ils auraient dit la vérité. Mais ils ne l'ont pas dit, pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur, ils s'est conditionnés, bon, on va dire comme ça, a priori. A priori, c'est le malheur qu'on va dire. Et les premiers, les Meraglim, les premiers qui sont rentrés là-bas et qui ont parlé du pain de la terre d'Israël, ouais, eh bien, eux, c'est parce que, sauf on est des Meraglim. Et on a, Kaviachol, vu la situation, et même si maintenant nous, on était protégés, mais on voit quand même devant nous, on voit des géants, on voit des peuples qui sont durs, on voit la force, on voit des choses. Et donc, simplement, nous, on a dit la vérité, c'est tout. Nous, on a dit la vérité. Donc, c'est comme ça. Donc en vérité, si on met la Torah de côté, et nous maintenant on t'amène ces deux histoires, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, les premiers ils ont été émettre, les deuxièmes c'est des mythos, c'est tout. Eux ils ont été émettre, et les deuxièmes c'est des mythos. Ok, maintenant tu vas dire ok, Mash Kafata Torah, les premiers on va les déchirer, et les deuxièmes on va leur mettre la Légion d'honneur. Ouais, tu vas être content d'entendre ce malheur là? Tu vas dire chez Mishmor. C'est ça le malheur de la Torah, c'est ça Kafata Torah. Kafata Torah c'est plus tu es mytho, mieux c'est. Plus tu émettes, plus tu vas t'éclater. C'est-à-dire, tu émettes, bon, allez, je t'éclate. Tu es mytho, ben, au moins tu étais bien. Non, bon, fais semblant d'être bien. Heureusement. On t'a pas demandé d'être, comment dire, on va pas le vérifier avec des infrarouges ou avec des scanners. Mais bon, fais le mytho. Mais c'est parce que quand tu émettes, ben, maintenant on va te couper la tête parce que ça touche à des intérêts. Et donc c'est grave. Hazve Shalom, Hazve Khalil. La Torah, c'est ça la Torah. Donc il y a un autre truc qui nous échappe. Il y a un truc qui nous échappe parce que, encore une fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Les premiers, tout est bien, ils parlent du mal. Les deuxièmes, tout est mal, ils parlent du bien. Il y a un problème ici. Donc, si on veut enlever ce que j'ai dit maintenant, parce que ça, c'est le malheur qu'on n'a pas envie de dire. C'est le malheur que, maintenant, si c'est comme ça, ça veut dire que c'est tout du mytho, c'est tout chimiquement, c'est tout du maquillage. Et il faut trouver un malheur imiti à Botaï. Et le Malachimiti, pour que tu comprennes, parce que c'est vrai que quand tu lis la paracha, et après tu vas lire la Haftara qui parle des Meraglim de Yeshua, tu vas dire, mais je comprends bien dans ce Sipour, moi, c'est quoi ce Sipour? Alors la Torah t'a amené la paracha de Tzitzit à la fin. Pour te dire, quand tu vas comprendre paracha de Tzitzit, tu vas comprendre Bidyouk. Bidyouk, c'était quoi la différence entre cela et cela? Et tu vas comprendre Bidyouk, c'est quoi l'Ashkafa de la Torah. Quand on lit la paracha de Tzitzit, qu'est-ce qui ressort? Le point essentiel, je parle. Le point essentiel, Pachout, c'est que la Torah te dit, fais très attention de ne pas te laisser emporter par ton cœur. Tizer à la lèvre shilcha. C'est-à-dire, tu as un mohar et tu as un lèvre. Le bonhomme, il est doté de deux stations de repérage. Ouais. Il a deux capteurs. Tu as le mohar et le lèvre. Le mohar, comment dire, il n'est pas dangereux comme le lèvre est dangereux. Parce que le mohar, c'est un centre de données. Les données, elles sont ce qu'elles sont. Quand on a appris au mohar qu'un plus 1 égale 2, il ne va pas puis tomber se lever un matin, 1 plus 1 égale 3. Sinon, c'est qu'il a pété un câble, il faut faire Shaoul. Donc, on n'a pas à craindre ça. Donc, le mohar, il est ce qu'il est. Les données sont ce qu'elles sont. Ouais. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, il n'y a pas à discuter.
Le lève, c'est pas comme ça du tout, du tout, du tout, du tout. Ce qui est blanc peut être noir, ce qui est rouge peut être bleu, ce qui est un peut être deux, ce qui est deux peut être un. Ce qui est moutard peut être assour, ce qui est assour peut être moutard. Ce qui est tamé peut être taro, ce qui est taro peut être tamé. Tout peut être complètement à l'envers. Et d'ailleurs, c'est le vidouille qu'on fait le jour de Kippour. Masha sarta itarti, mashi itarta sarti, mashi khmarta ikalti, mashi timeta tiarti, mashi tiarta timeti. C'est qui ça? C'est le cœur, c'est la lèvre. Tu te réponds, Shaolam, comment il fonctionne ce cœur? Il fonctionne à four. C'est quoi cet appareil-là? Au l'air à four. Et la Torah me prévient. Fais attention à ton cœur. Parce que ton cœur, c'est mamash l'émetteur, kaviachol, le plus performant qu'il y a chez l'homme, encore plus performant que le cerveau, mais le plus dangereux qu'il y a chez l'homme. Il est hyper performant, mais hyper dangereux. Parce qu'il peut tout déformer. Mais s'il ne déforme pas, il est hyper performant. Parce qu'il t'amène à des madrigotes de dvikut b'Hashem et d'avat Hashem et d'attachement à Bola qui sont des madrigotes inimaginables. C'est des madrigotes que les sadikim ont pu atteindre grâce à leur cœur. Ils se foutent à lèvres chez la haine. Et la Torah même elle le dit. Elle n'a pas dit Bekol ha-sechel shera. Le sechel, il est pas l'émetteur qui est capable de donner de l'amour. Il est capable de donner des dérotes, de donner du sechel, mais il n'est pas capable de créer de l'amour, des émotions, ça vient du cœur. Maintenant, regardez bien. Maintenant, on va expliquer qu'effectivement, la Torah, elle a mis le taquet sur le cœur. Et que le cœur est l'élément qui peut tromper l'homme. Donc, on va faire le rapprochement. C'est-à-dire que la différence entre ces méreglim et ces méreglim, c'est à lève shelaim. C'est-à-dire, c'est à lève shelaim. Qu'est-ce qui vient? Comment, avec le cœur, on va expliquer ce qui s'est passé? On va répondre à la question que j'ai posée au début. Comment on va faire avec ça, Rabotai? Un homme a tendance à croire, et c'est là qu'il faut faire très, très attention. Un homme, il a tendance à croire, Rabotai, que ce qui détermine toute situation dans la vie, c'est l'événement qu'il y a devant moi. Et en fonction de l'événement, j'explique la situation. C'est-à-dire que si maintenant, effectivement, on va dire, tu vois un bonhomme, par exemple, qui est malheureux, et tu vas dire, explique-moi pourquoi il est malheureux, tu vas dire, c'est ça, ses affaires ne vont pas. Il ne marche pas dans ses affaires. Il fait que perdre de l'argent, il a la poisse, là où il met la main, ça ne réussit pas. Voilà pourquoi il est malheureux. Et son copain, pourquoi il est heureux? Je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est Biou Kafour. Il marche bien dans ses affaires, et là où il met sa main, il réussit, et il explose, et il a la pslacha, et il a la siyata ishmaya, et voilà pourquoi il est heureux. Et comme ça, on va expliquer les chaora, chaque inyanim dans la vie. Et d'ailleurs, même quand on va poser la question à quelqu'un, et on va poser la question, on va dire, en ce moment, je ne te sens pas. En ce moment, je te sens angoissé, je te sens anxieux. Tout de suite, la réponse va être quoi? En ce moment, je passe une période un peu difficile. C'est quoi ta période difficile? Voilà, comme ça et comme ça. J'ai des problèmes avec ça, avec mes parents, j'ai des problèmes avec des filles, j'ai des problèmes avec ces histoires, je ne pourrais pas. Il te raconte ces histoires. Il y a des bails. Ou il a un problème parce qu'un membre de la famille est malade. Non, chalet. Et donc voilà d'où vient son anxiété. Etc., etc. Et comme ça, l'homme, Barbotai, Olech Bachaim, Olech, Mitkadem Bachaim, Rabotai, en étant persuadé que les choses qu'ils vont faire, Rabotai, ça, c'est Aliyot et c'est Yeridot, proviennent des événements qu'il est en train de vivre. Il prie Hachem du matin au soir, pour leur âme, donne-moi des bons événements, pour que je puisse être bien, et sauve-moi de mauvais événements, pour que je puisse ne pas être mal, Shalom. Et l'homme, il avance comme ça dans la vie, Rabotai. C'est ça, c'est Chet HaMereglim. C'est Chet HaMereglim. Si jamais tu commences à croire que les événements, c'est eux qui déterminent ton matzav roach, vous savez ce que c'est le matzav roach? Matzav roach. Ton état d'esprit, si tu te mets à croire, Hazak, que les événements, c'est eux qui déterminent ton matzav roach, tu fais la faute des Mereglim. Parce que les Mereglim, c'est ça leur faute. Ils sont arrivés, ils ont commencé à regarder. Ils ont regardé quoi? Ils ont regardé les Anakim, les géants, les Inyanim, des bonhommes qui sont impossibles à imaginer qu'on va les combattre. Donc on va au-devant de difficultés. On va au-devant de Kshaïm. On va s'affronter à de vrais problèmes ici. Ça ne va pas être un pique-nique, ça ne va pas être de la rigolade ici. Donc voilà ce qu'ils sont en train d'expliquer. Alors quand tu expliques de cette manière, tu décourages le bonhomme en face.
Parce que tu dis quoi? Mais bon, alors là, il nous a promis, c'est la terre sainte, c'est le paradis, c'est la belle. Nous, on croyait que quoi? Qu'on va arriver là-bas, ça va être un pique-nique. Maintenant, qu'est-ce que tu nous dis? C'est pas le pique-nique, Habibi. C'est Gog ou Magog. C'est tu rentres ici, Habibi, chez les gens les plus dangereux de la planète. C'est maman, tu débarques dans la planète des singes. C'est des fous dans tous les coins. Dans tous les coins. Il y a les géants là-bas, il y a les Amalikim là-bas, il y a les diables là-bas, il y a le Habouj là-bas, il y a celui-là là-bas. Bekitsour, la terre, elle est infestée, Rabotai, d'habitants, qui sont des habitants qui ne sont pas faciles. Il va falloir s'affronter ici, il va falloir se faire des guerres qu'on ne sait même pas comment on va sortir de ces guerres. De la même façon, Israël, Rabotai. Tu dis, bon, on fait ton alia en ce moment. Ouais, je vais l'attraper à Paris. Tu dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire ton alia? Allez, il faut monter en Israël. C'est une mise-main, venir en Israël. Il y a attends, Habibi. Moi, je regarde la radio, c'est marqué là-bas. Il y a la guerre dans le nord, il y a la guerre dans le sud, il y a la guerre dans l'ouest, dans l'est, de tous les côtés. Et même les sushis là-bas, ils n'arrêtent pas d'envoyer des missiles sur Eilat, où c'était le seul endroit où on pouvait encore passer un peu de vacances en Israël, ouais, parce que le nord, il est mort, ouais, le sud, chez Malaheb, il y a Eilat. Et là, c'est genre le seul endroit où on peut imaginer qu'on va passer des vacances. Et là-bas, les mahboul, là-bas, des sushis, là-bas, ils n'arrêtent pas d'envoyer des missiles, ouais, sur Eilat. Ils cherchent à faire sauter les hôtels d'Eilat. Voilà. Alors imagine-toi, tu vas arriver là-bas, tu vas passer un petit week-end comme ça à l'hôtel, et tu finis un plat de choum. Voilà. Maintenant, comment tu me demandes de venir en Israël? Dis-moi, tu es mon ami, toi? C'est ça les leçons que tu me donnes? C'est ça les conseils que tu me donnes? Maintenant, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va dire justement, parce que je suis ton ami, je te donne ce conseil. Il dit, explique-toi. Pas shoot. C'est la terre sainte, c'est la terre promise, c'est la terre qu'Hachem a promis à Israël. Voilà pourquoi je te dis de venir. Ok? Mais qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce que tu fais de tous ces unanimes là? Ok, c'est bien beau tout ça. Mais si maintenant je vais arriver en Israël et je vais être malheureux comme les pierres, parce que je vais avoir la peur de ma vie du matin au soir. Du matin au soir. Moi, j'entends une sirène, moi, je peux m'évanouir. Tu comprends? Alors, ça, c'est pas les sirènes des pompiers qui passent comme ça. C'est un genre, on est en train d'envoyer un comment ça s'appelle, un Kadbam. Kadbam, c'est les trucs qu'ils envoient. Roquette. Hein? Roquette. Non, pas les roquettes, Kadbam. Kadbam, c'est les trucs télécommandés, là. Drone. Voilà, un drone, je sais pas quoi. Un truc télécommandé comme ça. Il vient comme ça, ils le mettent où ils veulent. Les habitants, ils le mettent au-dessus de ta tête là, et boum, ils t'envoient un petit. Là, il est en train de bronzer. Il a explosé, il a disparu. C'est télécommandé. Ça fait peur, c'est plus comme avant, c'est pas les guerres d'avant. C'est pas les guerres d'avant, il envoie un missile, c'est même pas où il envoie. Il sait même pas où il envoie. Ils envoient des milliers. Il faut Naval, Babakom, Patouar, En Nezakim, En Shum Davar, et voilà, Shetar Patouar. Naval, Shetar Patouar. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est bon, ils ne savent pas viser. Ils ne savent pas viser. Celui qui tire, sûrement, il doit loucher, ou bien il doit être plus haut, et donc, il n'y a pas moyen. Donc, ils envoient des milliers, bon, ils essayent, peut-être qu'il y a un qui va toucher. Alors, bon, des fois, il y a un qui touche, pour leur donner un peu de contentement. Mais le Marseille, l'Europe, ils n'arrivent pas. Mais là, c'est plus pareil, là, maintenant. On ne parle pas de ça, maintenant. On parle de tirs balistiques, on parle ils envoient dans la zone, là-bas, ils montent jusqu'à Saturne, oui, et après, ils redescendent comme ça. Moi, je n'ai pas compris le malin, pourquoi il faut faire comme ça, mais en tout cas, c'est des trucs très spéciaux. Très spéciaux, c'est télécommandé par les satellites. C'est plus genre un viseur qui vit comme ça, là, si vous essayez de tirer. C'est plus les arcs du Moyen-Âge. Maintenant, c'est Habibi, c'est tout qui est télécommandé des ordinateurs. L'ordinateur, il te dit à droite de mettre 1 centimètre. En avant, en arrière, bidou. Allez, vas-y, stop. C'est parti. Ça y est, ça ne peut que toucher. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu me dis de venir en Israël? Mais tu es fou ou quoi? C'est-à-dire que n'importe qui rabotaille qui viendrait donner une description exacte des choses, d'après la Torah, il s'appelle Meragel. C'est les Meraglim. On va décréter de Shabbat à cause de toi si tu parles comme ça. Tu dis là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors je fais comme les deuxièmes. Tout va bien, il n'y a rien du tout, c'est du bluff. Tout ce qu'ils vous racontent, c'est du bluff. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout, c'est du bluff. C'est des bonhommes en vérité qui sont jaloux de nous, parce qu'on kiffe notre tête ici en Israël. Ils sont tellement jaloux qu'ils ont inventé qu'il y a une guerre ici. Mais en vérité, il n'y a pas de guerre. Tu sais quoi? Viens, tu vas voir. Tiens, mytho. Le bonhomme ski, il va faire son allié, il va rester son travail, il va tout lâcher. Il va venir ici, ouais. À peine il arrive, sirène, boum, là, la bombe de combat, à côté de l'avion où il atterrit. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Haram, c'est péché de faire ça. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? La Torah veut nous apprendre à Botaï qu'un homme ne doit pas à Botaï comment dire, estimer la vie.
Le matzav roi d'un ben Adam ne doit pas être estimé par rapport aux événements qu'il y a devant lui. Alors tu dis par rapport à quoi il doit être estimé? Il doit être estimé Rabotai par Pachout, par la volonté d'Hachem. Comment Hachem voit les choses? Si maintenant Hachem te dit la terre elle est bonne, ce qu'il y a là-bas c'est bon, et que moi je m'imprègne de ça. Et moi j'arrive en Eretz Israël maintenant, avec mes yeux je vois le contraire. Et c'est ce qui s'est passé avec les Rabbim de Yeshua. Alors sur quoi ils se sont fiés pour dire que tout va bien? Pachout. Alors elle leur a dit quoi? Elle leur a dit, vous êtes le peuple d'Hachem, vous envoyez par Akadosh Baruch Hu, cette terre elle est pour vous. Comme ça ils ont dit. Il dit voilà, c'est bien. Et elle nous confirme ce que Hachem nous a dit. Ah mais tu vois avec tes yeux le contraire. Mes yeux me trompent. Qui te trompe? Mon cœur me trompe. Mon cœur me trompe. Mon cœur, Kaviachol, risque de flancher devant des situations que le Tzara veut se servir de ça pour me faire peur. Il veut me faire peur avec ça. Il veut me mettre des doutes. Il veut me mettre en safek. Et ce safek, Balmenan, si je le laisse se développer dans mon cœur, il va réussir, Chaz Shalom Rabotai, à m'amener, Balmenan, à mal juger les choses, à me troubler dans mon massavroir. Et si je me trouble dans mon massavroir, automatiquement, j'aurai Rabotai, Pachout, des ashkafot sous l'autre complètement. Et j'arriverai à des mauvaises maskanot. À des mauvaises maskanot, Rabotai. Qui a dit, Rabotai, qu'un homme qui vit avec pas de vamelach, pas vamelach tochal, vahalal sishan, qui a dit qu'un homme comme ça, c'est un homme malheureux? Qui a dit ça, Rabotai? Les circonstances ont dit ça. Les événements. La télé a dit ça. La radio a dit ça. Qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? Imkar asita, ashrecha vetovla, ashrecha ba'olam hazeh vetovla ba'olam haba. Attends, ribono chez Olam. Attends, j'ai le speaker qui m'explique que pas de vamelach tochal, c'est la mort, c'est le guinam. J'ai maintenant le rabbin qui m'explique ashrecha vetovla, ashrecha ba'olam hazeh vetovla ba'olam haba. Attends, il y en a des deux qui se trompent. C'est pas possible. Maintenant, moi, si j'écoute mon cœur, dès que c'est le rabbin qui se trompe. Pourquoi? Parce que mon cœur me dit, pas de vamelach tochal, c'est pas du kiff. Ouais. Maintenant, on te dit, l'otatura chalel vavchem. N'écoute pas ton cœur pour évaluer les événements. N'écoute pas ton cœur pour décider de ton massavroir. Tu dis, qu'est-ce que je dois écouter? Écoute ton cerveau. Ton cerveau qui te dit maintenant, d'après la Torah, Zetov. Mon cœur me dit Zelotov. Qui a raison? Mon cerveau. Et j'écoute pas mon cœur. C'est quand mon cœur il vient me dire Zelotov, qu'est-ce que je réponds? Tu te trompes. Tu te trompes, c'est pas vrai. C'est Tov Meod. C'est Tov Meod. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse quoi maintenant? Il faut absolument maintenant que je travaille mon cœur pour admettre que cette chose-là, elle est bien. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est du conditionnement. C'est du travail de bourrage de crâne. C'est pas vrai. C'est pas du bourrage de crâne, Rabotai. C'est simplement, c'est ce qu'on appelle, Rabotai, se soigner. Se soigner pour arriver à vivre dans les déots de la Torah. Je dois soigner mon cœur. Mon cœur, il n'aime pas ça. La Torah, elle aime ça. Moi, j'ai un problème. Pas la Torah, elle a un problème. Moi, j'ai un problème. C'est pas que je vais prendre la Torah, mais je dis maintenant, si la Torah, elle n'est pas d'accord avec ce que moi j'aime ici, elle a un problème, la Torah. Moi, je suis pas là-bas, moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. Bon, ok, c'est la Torah, je respecte, mais en attendant, je suis pas d'accord. C'est tout. Et maintenant, même si maintenant tu vas m'obliger à vivre là-dedans, je serai pas heureux. Je serai pas heureux, je serai pas épanoui. Je subirai, je baisserai la tête, mais je serai pas épanoui. Je serai pas bien dans ma tête. Un homme qui dit comme ça, Rabotai, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type, parce qu'en vérité, il n'a pas compris que le émet de la Torah, c'est le émet de la Hamita. Simplement, l'homme, Rabotai, à cause de son cœur, a tout déformé. Donc, c'est ton cœur qui a déformé. C'est pas que la Mitziout, elle est sujet de discussion. On peut le voir comme ça, on peut le voir comme ça. C'est un point de vue. C'est pas un point de vue. C'est que ton cœur, Rabotai, est un émetteur qui trompe, Rabotai. Tu dis, mais pourquoi il se trompe le cœur? C'est quoi la raison? C'est quoi la raison que le cœur se trompe? Pourquoi le cœur, s'il voit quelque chose qui est amer, et que la Torah a dit c'est doux, je dois dire que c'est doux. Pourquoi il s'est trompé de dire que c'est amer, Rabotai? À cause des midot. À cause des midot, le cœur, il se trompe. Parce que le cœur, c'est le siège des midot. Les midot de l'homme, Rabotai, elles s'installent dans son cœur. Et comme elles s'installent dans son cœur, Rabotai, il lui fait croire que c'est pas bon. Exemple. J'ai midat ta'ava. Midat ta'ava, c'est quoi? C'est que moi, j'aime voir les filles. J'aime voir les filles. Je mange dans la rue, surtout en été. J'aime voir les filles elles sont bien habillées. Ouais, entre guillemets. Elles sont habillées bidou comme il faut. C'est bidou qu'on puisse voir ce qu'il faut voir. Et moi, j'aime voir ça. Maintenant, la Torah me dit, l'otatolo acharevochem. Boualek. Faut pas regarder ça. Ça, c'est d'avoir l'otov. Maintenant, je te pose la question.
Quand maintenant tu vas respecter la loi de la Torah, quand tu respectes cette loi de la Torah, tu es censé l'aimer ou bien tu es censé la subir. Alors, dans la majorité des cas, malheureusement, tu vas la subir, mais tu ne vas pas l'aimer. Et pourquoi tu ne vas pas l'aimer? Parce que moi, ce que j'aime, c'est ça. Maintenant, tu ne vas pas me forcer, parce que la Torah, elle a dit que c'est pas bien, de dire que j'aime pas. Je ne suis pas un mytho, je ne veux pas mentir. J'aime, mais la Torah, elle ne veut pas. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut, la Torah, exactement? Si la Torah veut que ça, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se soumettre, c'est tout, mais on continuera à aimer. Non, la Torah ne veut pas ça. La Torah va plus loin, elle te dit l'ota, frère. La Torah ne veut pas que tu ailles selon ton cœur. Si la Torah voulait simplement que j'aille pas selon mon cerveau, ou bien mes yeux, alors on me dit l'ota, ne laisse pas tes yeux regarder ce qu'il ne faut pas. Alors ça aurait été quoi? Ça aurait été de la discipline, c'est tout. Et la Torah, voilà ce qu'elle veut. Du moment où la Torah elle a ça, elle est contente de la Torah. Maintenant, à côté de ça, elle ne m'a pas dit de gérer mon cœur. Parce que mon cœur, il est ingérable. Maintenant, mon cœur, c'est vrai qu'il aime ça, mais c'est pas grave. Parce que la Torah a juste demandé ça. Elle a juste demandé de la discipline, c'est tout. Non, la Torah te demande plus que ça. Elle te demande pas simplement de ne pas regarder, ou de ne pas te laisser dans l'état à vote. Elle te dit, elle n'a pas dit simplement, c'est-à-dire, je ne dois même pas aimer ça de moi. Tu dis, c'est compliqué. Là, tu me demandes un truc compliqué. Là. Tu demandes de ne pas aimer ça. Mais attends, moi j'ai grandi là-dedans, moi. Comment je peux faire pour ne pas aimer ça? Bishlama, que j'aime ça, mais que je me l'interdis parce que c'est une discipline, ça je veux bien. Mais de dire, maintenant, j'aime pas. Comment je fais un mytho, je veux dire, j'aime pas alors que j'aime. Non, il faut que tu n'aimes pas. Il faut que tu n'aimes pas. Tu dois haïr ce qu'Hachem il haït, et tu dois aimer ce qu'Hachem il aime. Maintenant, comment on arrive à ça, Rabotai? C'est pas shoot de se dire, Alev meshaker li, Alev sheli ou chakran, ou shaker li. Il aime ce qui n'est pas bon, et il me ment de me faire croire que c'est bon. Et c'est pour ça que j'aime, parce que je l'ai cru que c'est bon. Mais si maintenant il a pris l'ami, j'exorcise mon cœur. Ouais, je travaille. Je travaille mon cœur à Botaï pour arriver à l'imprégner des dérots de la Torah. L'imprégner, pas simplement le forcer à écouter, mais l'imprégner des dérots de la Torah. C'est-à-dire de bien réfléchir sur la chose, de bien m'imprégner, de bien décortiquer la chose, de bien comprendre le fond des choses, Rabotai. C'est-à-dire, en d'autres mots, l'idbonen à la émet. L'idbonen à la émet. Pas prendre le émet, Rabotai, comme quelque chose qu'on m'impose. Et prendre les tavot comme quelque chose qui est un plaisir. Et vivre avec ça, ma Torah. C'est pas une Torah que tu vis, Bichlal. C'est une Torah c'est une Torah de pygmée. C'est une Torah où on te met une guillotine sur la tête, tu bouges, tu coupes la tête. C'est les pygmées. C'est marche ou crève. Mais ça, Hachem ne veut pas ça, lui. Hachem ne veut pas une Torah comme ça. Hachem veut une Torah où tu es devenu un Ben Adam qui a compris le bonheur dans lequel tu es. Le bonheur que tu as quand tu marches dans la rue, tu fais attention à tes yeux. Le bonheur que tu as quand tu manges avec doucha ou betahara, et pas comme un halouf qui se jette sur le plat comme un chien qui est en train de manger. Avec doucha betahara. Le bonheur que tu as d'étudier la Torah et de ne pas regarder des films ou des séries ou des lebel. Comment j'arrive à ça? Comment j'arrive à ce bonheur? Pachou, titbonen, betavin. Ameraglim, shilishua, rabota, itbonenu. Avant d'aller dans leur mission. Ils se sont dit, attention, on va débarquer sur une terre que Hachem dit qu'elle est bonne. Donc, bonit-bonen. Que ce que Hachem dit, c'est le Hémet ou pas le Hémet? Pas que c'est le Hémet. Le contraire de ça, c'est quoi? Sheker. Donc, c'est que si je vois quoi que ce soit, que contraire à ça, c'est Sheker. Voilà comment dire, la manière comment je dois avancer dans la chose. Je dois avancer de dire c'est Sheker. J'aime ça, c'est Sheker. J'aime la musique goy, c'est Sheker. Tant que tu ne dis pas c'est Sheker, tu n'arriveras jamais à admettre que c'est Sheker. Et tu vivras toute ta vie, d'une manière frustrée. Ben voilà, on n'écoute pas la musique goy. On écoute la musique des chanteurs là-bas qui font de la musique de Tchabeb. Bon, ils essaient de copier un peu, de faire quelque chose de bien, mais ça n'a rien à voir avec ça. Bon, venez écouter, vous allez voir, c'est une splendeur, c'est trop beau à écouter. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Non, tu ne dois pas aimer ça. Pourquoi tu ne dois pas aimer ça? Parce qu'Hachem, il n'aime pas. Parce que la Torah, elle n'aime pas. Alors, tu dis, comment on fait dans ces cas-là? Titbonen, c'est-à-dire, soit mitbonen et nachinami, sur l'idée profonde qu'il y a ici, quand Hachem te demande, vitkadishtem veitem kedoshim, titbonen alze. Et alors, ben, tu verras que tu vas trouver la vérité. Yagata ou masata, ta'amin. Mais pourquoi c'est sûr que je vais la trouver la vérité? Parce que j'ai une neshama à l'intérieur de moi. C'est pas que j'ai une pile électrique, j'ai une neshama.
Et cette Neshama, c'est quoi? C'est le roi Elokim Ma'al. C'est le roi divin qui est en moi, Rabotai. Donc, du moment où je vais me connecter à ma Neshama, du moment, parler de Boninout, bien forcément, je vais comprendre le Hémet. Quand je vais comprendre le Hémet, après, ça va être un jeu d'enfant, de calmer ce cœur-là qui est en train de vouloir me rouler et me mentir du matin au soir. Je vais le calmer tout de suite, Rabotai. Comme quand tu as compris, Nechinami, que le Hémet est qu'il faut être Shomer Shabbat. Tu as des bonhommes aujourd'hui qui ils n'ont pas ce Hémet d'être Shomer Shabbat. Ils sont persuadés que le Hémet, c'est quoi? C'est de rouler en moto le Shabbat et d'aller à la plage, Shabbat Vainafash, dans l'autre sens. Mais toi, Shabbat Vainafash, c'est quoi? C'est d'être Shomer Shabbat. Je te pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore au stade où pour toi, c'est une prise de tête d'être Shomer Shabbat? Est-ce que pour toi, c'est une privation d'être Shomer Shabbat? Ouais. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, il y en a un bonhomme qui va te dire non. Pour moi, Shomer Shabbat, c'est un kiff. C'est le paradis sur terre. Je ne peux même pas m'imaginer de ne pas être Shomer Shabbat. C'est bizarre. Parce qu'il y a des bonhommes comme toi, des juifs comme toi, de ton âge, qu'ils me disent c'est l'enfer d'être Shomer Shabbat. Qu'est-ce que tu vois de là, Rabotai? Tu vois de là que c'est Sarakor, Rabotai, un matzav roi. Ça dépend comment tu vois les choses, ça dépend du cœur, de ton cœur où il est, Rabotai. Tant que ton cœur, il est encore, Habibi, Chazve Shalom, Rabotai, comment dire, dévoré par tes midot ra'ot, alors il est manipulé par tes midot ra'ot. Et donc, même si tu vas respecter la Torah parce que tu as Yirat Shamaim, mais tu ne pourras pas arriver à Avat Torah. Tu n'aimeras pas la Torah, tu ne pourras pas l'aimer. Et malheureusement, c'est malheureux à dire à Rabotai, mais beaucoup d'entre nous sont là-bas. Rabotai. Ça, c'est la faute des Meraglim. C'est-à-dire que tu as en vérité, tu as un danger public, Rabotai, endormi, simplement. Mais tu as un danger public. C'est-à-dire, bon, Alex, si un jour tu vas tomber sur l'épreuve des Meraglim, tu as compris ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que tu as un danger public, tu es une bombe à retardement. C'est-à-dire que tu entretiens des dérotes qui sont contraires à la Torah. Tu dis que c'est quelle dérote? Ben, que tu n'aimes pas. Tu dois aimer. Quoi, et ne pas... Parce que j'aime pas, alors ça veut dire que c'est des mauvaises dérotes? Oui, tu as des mauvaises dérotes. Parce que mazé dérote, il dit le Rambam, c'est midot. Midot, c'est la dérote. Et donc, là, tant que tu n'aimes pas, il y a un problème. Tu pourrais imaginer de tomber avec la femme de ton copain parce que tu as l'impression qu'elle est plus belle que la tienne. Sois émette. Il va dire oui, je peux l'imaginer. Ça veut dire que tu es un Meragel en puissance. Tu es une bombe à retardement. Tu dis non, mais si jamais maintenant, malgré que j'ai envie, j'imagine ça, mais au fond de moi, j'étais à Torah. Je ne le ferai jamais. Quoi qu'il arrive. Yarek va y avoir. C'est quoi Yarek va y avoir? Il suffit que ça, il va venir avec sa puissance, comment on dit, son petit coaching, voilà. Il dit, allô, c'est David. Oui, c'est la voisine, c'est la femme de ton copain, André. Je m'ennuie à la maison. Tu veux pas qu'on boive un verre ensemble? Et là, on va voir s'il arrive à y avoir. C'est ça le problème, Rabotai. Les bonhommes qui sont tombés, Rabotai, qui sont pris des platanes dans la vie. C'est qui a pris des platanes dans la vie, Rabotai? Ben, c'est des bonhommes qui avaient la bombe à retardement, là. Et cette bombe, un jour, boum. La bombe à retardement, elle explose un jour, Rabotai. Elle explose un jour. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ah ben, il faut la faire disparaître, cette bombe. Il ne faut pas créer chez moi. Je ne peux pas vivre ma vie de Torah, Rabotai, avec une bombe à retardement, simplement en me disant, Yarek va y avoir. Les Meraglim, ce n'est pas des rigolos, Rabotai. C'était tous des rachés shvatim. C'était un par un, Rabotai. Sadi, Kodesh, Kodashim, tu les auras rencontrés, ouais, tu leur as embrassé les pieds et les mains. Avec le loup qui devait avoir Mistama avec la barbe comme ça, et les péroles, tu aurais mis un poster dans ta chambre. Et ces bonhommes, c'est devenu les Rechaim les plus pourris de la terre. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de pourri, ouais, à l'intérieur d'un bonhomme qui donne l'apparence d'un malak. D'où il est sorti le pourri, Rabotai, d'un malak? Ben, parce qu'il y a une bombe à retardement. C'est quoi cette bombe à retardement? Pas shoot. J'ai fait comme si ça n'existait pas. J'ai vécu avec ce problème en moi et je l'ai laissé. Comme un bonhomme qui sait qu'il y a un microbe, il le laisse. Mais ce microbe, il peut devenir dangereux demain. Pour l'instant, il ne fait pas de dégâts. Pour l'instant, il est endormi. Mais il peut se réveiller. Un microbe, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Pareil ici. Ces bonhommes, ils avaient une bombe à l'intérieur d'eux. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait une bombe. Loïd Bonnenou. Eh bien, le jour où l'épreuve est arrivée, boum. Les Meraglim de Joua, c'est des bonhommes qui ont désamorcé la bombe. Il n'y a pas de bombe chez eux. Donc même s'ils sont dans des circonstances où le savoir normalement il est brisé, parce qu'on m'a enfermé dans une maison et menacé, ça ne me dérange pas. Ça me Bechelko. Et pourquoi? Parce que moi je ne suis pas avec l'événement, je suis avec Hachem. Voilà tout le son.
dire.